sais pas comment Longo va te faire pour trouver ses grosses phases sans se faire trop gratter. Ça va être un match-up, je pense que c'est even. Ça va être à qui gère le mieux l'avantage state et arrive le mieux à garder l'autre à distance et à trouver ses plus grosses phases d'avantage. Là-dessus, je pense que l'objectif, ça va être de toute façon de réussir à faire des entrées en matière. Donc les deux vont vraiment se regarder, peut-être pas en full screen, mais en tout cas à plus ou moins portée d'items, que ce soit avec les rouages, les citrons, la toupie, le laser également, qui peut vraiment faire des choses. Tu vois, ils sont en train de se guetter. Mais ça se rentre pas dans les gencives tout de suite. Si tant est que les robots aient des gencives, je sais pas si. Bref, on sait pas la question. Dans tous les cas, ça se rentre un petit peu dans le vif du sujet. On trouve enfin un petit upper, mais c'est timide. De toute façon, on est conscient, puisqu'on a eu quand même un Trim qui a fait, on rappelle, une 5e place lors du VCA. De l'autre côté, Longo, un top allemand. Gros morceau. Première offensive en faveur de notre joueur français. Mais attention, l'Allemagne ne va pas être en reste. Il va falloir la faire très fine ici. Ils sont très bien logés sur ce match. L'Europe, c'est fort à ce match. Tariq et Longo, ça dort pas. À mon sens, Sintro également. Ça, c'est à savoir. À mon sens, Tariq a un potentiel de top 10 mondial. Ah ouais. Je trouve ce joueur trop fort. Il va aux US d'ailleurs dans pas longtemps. Ouais. Je trouve ce joueur abusivement fort. Et en attendant, on a Longo qui trouve ses phases d'avantage, qui arrive à garder ce Megaman off-stage. La toupie a aussi abusé, mais les citrons qui vont le repousser. Et effectivement, c'est plutôt even malgré tout. Genre, ça se guette, et les deux, ils n'arrivent pas à trouver leur grosse phase. On voit c'est des petits échanges. Je suis d'accord avec toi. Paris up smash. Tu ne bourres pas, le shield de Megaman, ça bourre pas être le Shoryu que je me suis pris hier sur stream sur M contre NTK. C'est le smash. Ouais, mais le temps que tu parles, il s'est pris une toupie Beyblade. J'ai vu ça. Genre il y a Dranzer qui lui est arrivé dessus. Il a entendu le générique, mais tu sais, mais en nightcore, drill remix, bien vénère, et il s'est fait sortir. Hyper vitesse, hein, allez. Et en attendant, c'est Rob qui commence à faire cette toupie haute. TPK si tu nous regardes. En tout cas voilà, donc pour le coup malheureusement dans l'échange après on a pris quand même 67%, c'est déjà gigantesque. On a trouvé une belle phase du côté de Rob qui je pense en termes de potentiel de combo à proprement parler va beaucoup faire plus je pense sur des phases précises que son adversaire. Après évidemment Trim n'est pas en reste mais je pense que c'est plus basé sur la façon dont il va approcher, soit en balançant le rouage, soit en balançant les lemons. Et là malheureusement on le voit 115%, on pousse l'adversaire avec un petit forward tilt. Maintenant il faut concrétiser, on finira malheureusement pas ni sur le back air ni sur le down air. Encore une fois le désavantage de Trim qui fait la différence mais il faut taper. Ouais, et je te suis là-dessus. Et là, le side B qui est trouvé, c'était risqué, mais c'est passé, écoute. Et je te rejoins là-dessus. Actuellement, Longo a l'avantage et ça va être dur parce que du coup, Trim va devoir rapprocher. Ah, mais un Rob qui campe, c'est que ça a beau avoir. Rob, ça va avoir des gros avantages, c'est clairement pas des lol qui campe. Il va mettre ses toupies, il va avoir des gros sons, même s'il n'a pas de gros auto shield à part avec son aéro, il a des bons outils. Ses bras sont 18, on l'appelle, selon moi, le meilleur down style du jeu. Et là, il trouve ses grosses avantages, on le sait. S'il trouve ses grosses avantages, Trim va galérer parce que Trim en avantage, Megaman, ça a beau avoir des gros dégâts, ça va pas avoir des gros combos comme Rob. Il attend, en même temps. Up tilt à ses pourcentages, il y a deux scénarios. Instant full up upper ou bien cette situation sur une plateforme avec le frame trap up smash. Il y a deux situations, enfin, je mens un peu, mais est-ce que tu fais une air dodge face à l'up smash de Rob, une air dodge directionnelle? Jamais. Bah ouais. Et en vrai, la mobilité aérienne de Megaman à cette distance pour le bord de l'edge, il se prenait quand même l'up smash. Et ouais. Ouais, en vrai, s'il avait reconnu la situation... Peut-être qu'il aurait pu sauter. Seul mais il avait peur de se prendre le upper. À mon sens, vraiment... en vrai, il y avait pas mal de situations. Parce que s'il avait instant double jump upper, s'il avait sauté, c'était quand même la mort. Je pense peut-être up B, on était sur PS2 en plus, le plafond est très bas. Peut-être up B, mais bon, c'est pas Sonic qui a pas diminué. Et en attendant, on est reparti. Et Trim qui a quand même trouvé une petite phase, même si actuellement Rob domine. Pour l'instant, en tout cas, Longo a pris la première game. On est sur Holo Bastion, il prend 64% dans l'échange. C'est effectivement un peu le début des soucis. Je sais pas toi, la cuisine allemande, je suis pas méga fan. Et en vrai, là, il y a une odeur sur le set qui me fait un poil peur. Évidemment, on va pas vendre la peau du robot avant de l'avoir déboulonné. Et pour le moment, ce qu'on constate, tout de même, c'est un petit retard de la part de Trim. Oui, effectivement, on a un petit retard de la part de Trim, peut-être réussir à rattraper. Attends, on trouve le back air sur le jump, ça le cache, t'as pas le droit de faire de zone rouge, Trim, tu le sais, t'as regardé la vidéo de Gutoni, tu fais passer la Guto Academy, il t'a coach, pas de zone rouge, tu arrives quand même à trouver les petites phases, le Rob est au stage, mais c'est trop dur à gérer. Oh, ceci dit, ah bah y a pas d'hitbox sur la recovery mon gars.
Donc forcément tu peux pas le contester, sauf si tu pars sur un EPR. Là c'est vrai qu'il y avait une contestation possible, mais il l'attendait pas. Et derrière, le fulguro point, les vieux auront la ref, qui va se débarrasser de cette stock avec un Longo, donc qui se retrouve en situation d'égalité. Mais par contre, quand tu vois les combos et les phases qui sont proposées, tandis que de l'autre côté, je me permets la vanne, ça trime pas mal pour prendre des pourcents. Après, il met la situation à l'égalisation, mais en vrai, il y a plus de boulot qui est fait que par rapport à Rob. Ouais. Et comme tu dis, plus de boulot par rapport à Rob, et c'est normal, Rob, plus de phases d'avantage, plus de gros combos, tandis que Megaman, il va plutôt gratter en neutral. Et la bonne tech pour éviter la même situation. En vrai, il est passé entre deux up tilt. Ouais, la même pour éviter, mais il évite la situation, et ça c'est bien, la bonne spot dodge qui va être carrière d'avantage. C'est meilleur se choper. L'enterrement, non, non, il très bonne DI. C'est bon. Là c'est compliqué, là quand même la situation est un poil tendue. Oh, j'ai senti j'ai vu un truc arriver, heureusement que le rotor a été présent, là il pourra pas faire de conversion spécifique, la Flame Bean, la Flame Blade pardon, qui permettra pas d'aller choper le kill. On est à 151% dans une situation de désavantage, le seul truc qui permet maintenant c'est tenter d'aller chercher des choses à la rage, mais quand tu vois l'hitbox et quand tu vois certains moves qui peuvent être utilisés par Rob maintenant, le gros laser, le neutral air, le back air, ça va être très très compliqué, sauf que le temps que je finisse ma phrase, il se passe des dingueries. Et le Flame Blade qui fait bien le travail. Et Trim du coup qui malgré tout avec sa rage peut le tuer et est actuellement en situation d'avantage avec une stack d'avance, même s'il est à haut pourcent pour Berto, mais il trouve les phases d'avantage, c'est ça, gratte-le, il est off stage, le grab qui est trouvé. On tente de le choper avec ce back air, ça passe pas, le leaf shield pour protéger et il le campe à l'edge. En vrai j'aime bien ce qu'il fait, tu sais, il quitte le stage et il revient derrière avec un bon drift pour éviter de se retrouver dans le dos. Je trouve ça très très smart de sa part. Le laser qui va par contre là être bien snipé, le protocole était bien calculé dans les circuits intégrés de notre bon Rob et Longo va se débarrasser de Trim. On a quand même 68% par contre. Là c'est le moment de faire format full bagarre parce que mine de rien c'est pas vraiment du lourd Rob, mine de rien le poids fait qu'ils peuvent rapidement se faire avoir et l'hitbox est gigantesque et là ça se voit, le upper qui va chercher la situation, un autre Flame Blade qui est tenté à mort, il utilise absolument tout pour faire barrage contre Longo. Il essaye de l'empêcher de revenir, Longo qui reviendra mais il est renvoyé immédiatement hors du terrain, le back air qui m'arrête tout le bon drift de Longo, il évite ce nerf, il ne veut pas de le reprendre, il est acculé, le leaf shield qui connectera, il cherche à pas mourir mais Trim qui est actuellement en avantage personnel, il couvre tout et il trouve le smash, magnifique. Alors, on évite les 0-2S de Rob et on le domine. Alors, autant s'il avait été allé chercher une punition notamment sur la roll, le nerf en drop de l'edge était une bonne option. Mais là l'hitbox en fait elle lui est passée au-dessus en arcade. Donc en fait lui il a regardé, il a fait ah bah la tour Eiffel ma gueule. Ici c'est Paris. Eh ouais mon pote. Par contre là, en vrai ce que je trouve chouette aussi avec Trim c'est que de temps en temps comme ça il a des éclairs extrêmement fort en termes d'agressivité quand il sait qu'il a l'avantage, un peu à la manière de Niroz. Niroz on le connaît comme étant un joueur défensif dès qu'il a une stock d'avance. Pour avoir joué contre lui en bracket, c'est un tueur né. Et là en l'occurrence Trim l'a très très bien joué. Et notre bon Trim d'ailleurs je me permets de le préciser, Trim est free agent, il a quitté Esprit Shonen. Les structures vous attendez quoi? Réveillez-vous, regardez ce qu'il nous propose. Oui. Signez-le mon dieu, signez-le. Est-ce que ça calme à Freeze? Donnez-lui l'occasion de se déplacer un peu plus, il le mérite vu son niveau. Non, franchement, c'est impressionnant ce qu'il propose. Je suis d'accord. Et en l'occurrence, Trim, maintenant, dans une situation d'égalisation, va devoir aller chercher le counter pick de l'adversaire qui est Small Battlefield. Ok, pour Rob, je comprends totalement l'idée. Évidemment, Nair into Paris, tu prends directement 25% sur cet échange. C'est très propre. Bon, il va falloir faire beaucoup plus que ça, mais ça envoie un message. Je peux contrer. C'est toujours ça. Et du coup, Longo qui trouve pas ses bonnes phases avec ses attaques faire et tout. Et actuellement, Trim qui, malgré tout, évite bien les bonnes phases de Rob. Et qui réussit à l'acculer au stage et qui trouve avec ce up B la petite phase, c'était stylé. Mais Rob qui évite avec ce up B, ce drift, les phases off stage malgré tout. Le meilleur de titre du jeu qui passe. Ouais, frame 3 on rappelle. Frame 3 avec les bras sont disjoint, il n'y a pas d'hortbox dessus. C'est moche. C'est combo starter, ça fait tout, ça c'est moche. Ouais. Pas de upper, à forward derrière la place pour envoyer à l'edge, on essaie de l'acculer. Mais Trim qui récupère cet stage, et qui joue bien malgré tout avec le gyro, j'ai l'impression. Il arrive bien à le garder, à l'empêcher le Rob de l'utiliser. Et ça, c'est bien. Oui, que ça parte dans son shield, que ce soit lui qui les récupère. Après, il faut pas oublier un détail aussi, c'est que tu as certains personnages qui ont un style qui est basé sur l'item play. Ouais. Tu vas pas me faire croire que Megaman, c'est pas de l'item play. Ah, la Metal Clairement, Blade, il a des trucs pour lui. Le rotor, oui, la Metal Blade, ce qu'on appelle la Metal Blade. Moi, j'appelle ça la scie circulaire. Ouais. Ah.
Clairement, voilà, c'est un bon outil à utiliser pour lui, ça lui permet de faire des entrées en matière, donc clairement il a les timings. On n'oublie pas également que parmi les joueurs qu'il affronte régulièrement, on pense à des joueurs comme Echo qui ont des Diddy Kong. Enfin, voilà, il sait un peu comment gérer les items, il n'y a aucun problème là-dessus. Echo, qu'il avait affronté d'ailleurs à la Paris, non, c'est la Paris Festival, ouais, Paris Festival. C'était très stylé à voir. Et en attendant, le kick est pris. Le Lemon qui est réflexe par ce side B et qui du coup est au-dessus, ce Megaman. Mais en attendant, Trim qui est dans les problèmes, un combo Azotes de Rob avec la rage, ça passe. Ah ouais Shoryuken. Attends, forward smash, réaction dans le shield de l'adversaire et il met le Shoryuken derrière. Mais c'est quoi cette singerie? C'est quel move dans le fin fond du disque dur de ce Megaman? Il a vu le set Maeda Lorinato hier, il a vu les interactions de fou qui se passaient, il s'est inspiré. Ah non, pour le coup, chapeau bas. Chapeau bas, donc résultat ça va permettre de remettre les comptes à quasi équilibre. Ça prend le upper derrière, évidemment derrière après cette up tilt sur l'absence de tech sur la plateforme. Forcément tu punis de la manière la plus optimale possible. Et Longo clairement c'est pas le dernier pour aller chercher ça. Down tilt, down tilt, down tilt. On pousse l'adversaire, on n'aura pas à convertir davantage. Mais déjà c'est en 30% qui sont récupérés. Les down tilts, c'est fast, ils te font passer pour un ballon de plage. Tu es un ballon de volley pour Rob dans ces phases. Et pourtant on arrive quand même à trouver le back air. Mais on survit, Rob ça reste quand même assez lourd. Il n'y avait pas assez de rage. Et 100% c'est pas suffisant. Il a beau pas être si lourd que ça reste un sacré poids. Et la DI qui a été extrêmement bien gérée de façon de la part de Longo, ça c'est une certitude. On va pouvoir balancer. Alors ça c'est des setups mensonges. Ça c'est des setups mensonges, mais si jamais t'es pas prêt, tu vas vraiment souffrir. Là en l'occurrence ça sera pas récupéré. On se fait repousser, mais au moins on n'est pas dans les pièges de Rob et ça c'est tant mieux. Pas de setup obscur, au gyro, up smash. Après on a vu qu'il a foncé pour essayer d'aller chercher le down tilt. On le connaît le down tilt into 2P into forward smash. Aussi, mais c'est pas passé. Trim qui l'évite. On peut discuter du DESA par contre de Trim. Bon. Je viens de le curse, je viens de lui niquer sa non, carrière. Les 203%, il faut mourir au bout d'un moment. Mais Trim, un désavantage exceptionnel couplé, un personnage avec un désavantage abusé. Megaman, c'est quelque chose. En désavantage, il va te gratter quand même. Et Trim qui gère extrêmement bien cette phase de jeu avec sous ses lemon. Il a du mal à se faire edgeguard. Et Rob qui le copie, qui ne veut pas quitter cet edge, qui quitte l'edge, qui revient ensuite avec une attaque et qui trouve ses phases derrière pour le gratter. Ouais, ça par contre c'est vrai que c'est un truc que tu dis que je trouve assez cool, c'est qu'il se met en fait dans un tiers de la map. De toute façon c'est une petite map SBF et en fait il attend de voir s'il touche. S'il touche, derrière il lui fait un Paris-Dakar, il lui fait un voyage de droite à gauche, il lui montre la cuisine, la chambre d'hôte, le garage et après derrière il enchaîne et ça fait déjà une 50aine de pourcents. C'est très très propre ce que fait Longo. Tu bouffes ta raquette sans viande, t'as que des légumes. Ah ouais? Tout ça? Oui. T'es pas heureux, tu prends cher, tu Finish. meurs. Mais la bonne tech qui évite les situations down tilt qui aurait peut-être pu connecter sur quelque chose. Et le désavantage, on se fait reverse, on n'arrivera pas à trouver ce deuxième upper pour le juggle. Mais avantage positionnel de Trim qui doit remonter, qui doit réussir à trouver ses pourcents. Et il les trouve. Toujours un avantage pour Longo, mais plus pour longtemps. Il est offstage. Moi j'aime bien ce qui se passe, je sais pas toi. Moi j'aime bien ce qui se passe. Il va pouvoir revenir avec le up B, est-ce qu'on punit? On met la bombinette. Ça c'est un setup. Ça c'est un setup d'une toute beauté, mesdames et messieurs. La tête. Alors par contre, la cam qui freeze pour Trim, je tiens quand même à l'annoncer. Il y a volonté de nuire. Voilà, c'est parfait. Mais regarde la tension. Il souffle. Il est épuisé. Il a de la stamina à revendre. Mais là, le setup, de toute façon, le setup bombinette sur le petit corner de cette map, c'est toujours du sucre. Si jamais derrière il arrive à trouver la conversion, c'est nickel. Longo est à ça d'aller en loser side. Et se faire monter de fou. Et si je dis pas de bêtises, c'est un upset. Si je dis pas de bêtises. Je pense quand même que si je dis pas de bêtises, c'est un upset. Il y a moyen. Il y a moyen parce que c'est vrai que Trim on le voit pas beaucoup se déplacer malgré tout. Genre il est allé au VCA, il a battu Raflo. Ouais. C'était très clean. Il a fait 5ème, c'était abusé. Il avait pris une game à Gluttony également. Aussi. Alors on est en direction de la game numéro 4. Ça peut potentiellement être la dernière de ce set, mesdames et messieurs. Vous l'avez vu, bien gameplay, bien Astro Boy, bien robot, bien circuit intégré, bien RAM 32 Go qui fait bien le taf. Mais pour le moment, Longo, il a montré qu'il avait clairement de la ressource. De l'autre côté, Trim est en avantage, certes. Maintenant, il faut transformer l'essai. Oui, et malgré tout, on le voit, ils sont bien. Au début, c'était vachement lent. Maintenant, ils s'observent beaucoup en neutral. Il y a beaucoup de pression, ils se respectent beaucoup comme au set d'avant avec Jaka. Mais les phases d'avantage sont beaucoup plus développées et avancées. Du côté de Trim, c'est vrai, ouais. Oui, Trim, Rob, c'est toujours des phases d'avantage de fou. Mais elles sont moins avancées et je pense que c'est ça qui fait repartir la différence. Trim qui arrive beaucoup mieux à trouver ses pourcentages et ses kills. Et Longo qui devrait peut-être s'adapter à ça. J'ai vu le gyro et en fait il l'a récupéré avant de se faire attraper par le down tilt. On a vu le setup au down tilt 0 non, ça fait peur ça. Et on a le temps de trouver l'enterrement.
Les bons Non, mix-up. c'était trop. Il pouvait pas aller le chercher. Les bons mix-up. Et ce nerf qui ne tuera pas encore, mais le snipe, c'est le deuxième qu'on se prend, mais on survit cette fois. Ok, Downer qui est tenté, ça ne passera malheureusement pas, c'est très lent. Faut quand même reconnaître, le start-up est assez lent sur le move. Un petit peu comme le. Oh, il reviendra pas. Il reviendra malheureusement pas. Notre bon Megaman qui va partir dans un éclat d'étincelles bleues. Forward throw, ça ne tuera pas, évidemment à ces pourcents. Voyons voir si on peut faire davantage du côté de Trim qui va maintenir l'adversaire sur le corner. Il a essayé de le pousser encore une fois sur le rota. Et vraiment, il a tellement envie d'aller chercher son clip. Ça me fume. Il le veut son clip. Le Shuryu en temps qui a quand même fait de pile sur la plateforme, mais la phase d'avantage il a peu fait extendre plus que ça. Trim qui malgré son retard réussi à trouver cet SD. Peut-être un coup moral. Longo il a fait un move de shonen, il a fait non, il a remis ses lunettes, il est reparti dans la game. Ça ne tabasse. Le mental ne sera pas affecté par cet SD, potentiellement pas avec ce move de shonen comme tu le soulignes. Le Leaf Shield qui quand même est utilisé pour edgeguard. Mais Longo qui revient et qui trouve ce reverse. Ok, il était pas là. Il était pas là. Je sais pas comment il avait anticipé que la roll irait aussi loin. Dans tous les cas, malheureusement, ça va se faire punir. Tu vois, sur un move raté comme ça, avec un peu de lag à la fin, il prend une trentaine de pourcents. C'est vous dire à quel point le punish, les micro-interactions font toute la différence dans ce niveau de jeu. Trim qui essaie de montrer à l'adversaire que la French qualité est plus forte que la Deutsche Qualität. Voyons voir si on arrive à maintenir l'exercice là-dessus. On pousse l'adversaire, on donne le downer, mon gars. Et le fulgure au point qui va lui péter les visières. Dehors. Pas de revenir, pas besoin de setup pour te buter, tu dégages en bas de la map mon gars, tu fais un recyclage à la casse et là c'est une balle de match pour Trim qui a le rotor qui empêche Rob de UC et qui la cure sur son shield, il met la pression. Vraiment le mec balance la Metal Blade, il balance la Flame Blade dans l'autre sens en se retournant après l'avoir balancé. Qu'est-ce qu'il peut faire à part pleurer dans son shield Longo? C'est dur. Sachant qu'il y a toujours un rotor qui donne au top shield frame 2. Bah ouais. Et en attendant c'est dur. Oh, il va pas le tenter. Il va le chercher super bas. Oh là là, l'assassin. Il est allé chercher super bas. L'assassin qui va regarder son adversaire dans les yeux et lui dire Solongo et se débarrasser de son adversaire sans autre forme de procès, mettant Longo, le joueur allemand, direction loser. Pour une fois que la France prend l'avantage sur l'Allemagne, ça fait plaisir.